en direct de Rome avec la marque rouge la plus connue d'électro. Bien sûr, je veux parler de Milwaukee. Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que je fous à Rome avec Milwaukee ? En fait, c'est pas compliqué, ils ont chaque année leur conférence européenne. Chaque année, ça change d'endroit. L'année dernière, c'était à Monaco. Bon, j'ai loupé ça. Mais cette année, c'est Rome. Et forcément, Rome, ville antique, ville de pierre, ville historique de transmission, j'étais obligé d'aller y faire un tour. Ok, il est 4h15 du matin. Le réveil est un peu brutal. Mais bon, on est déjà à Roissy, plus qu'à aller à l'aéroport, et c'est parti pour l'Italie. Mais pourquoi Milwaukee ? Parce qu'en fait, Milwaukee, aujourd'hui, c'est pour moi la meilleure marque d'électro pour la taille de pierre sur batterie. Parce qu'en fait, la plupart des machines qu'on utilise en taille de pierre, même systématiquement, c'est des machines filaires. Et moi, je voulais pouvoir avoir une option sur batterie. Et aujourd'hui, en termes d'exigence, je pense que les meilleurs, ça reste Milwaukee. Dans l'utilisation que j'ai au quotidien de mes outils pour la pierre, forcément, je baigne dans des outils qu'on utilise depuis des générations, toujours les mêmes, ou plus ou moins. Alors que là, j'arrive dans un univers avec des outils en perpétuelle évolution, très modernes, et dans plein de domaines différents. Revenons à l'essentiel de la première journée, qui était la visite de Rome. Et franchement, j'ai pas été déçu. Alors j'étais déjà venu à Rome pour mon voyage de noces, donc j'en avais déjà un très bon souvenir avec mon épouse. Mais le fait de revenir et de pouvoir revoir ces monuments séculaires, c'était vraiment incroyable. Bon, la première chose qu'on a vue quand on est arrivé, c'est le palais de justice. Il est énorme et tout en travertin. On a pu profiter du charme des petites rues italiennes jusqu'à la fameuse Piazza Navona. Désolé pour l'accent italien. Voilà, ça fait partie des plus grandes places à Rome et des places incontournables. Ensuite, on a pu se rendre jusqu'au Panthéon, où j'ai vu des colonnes de granit absolument colossales. Bon, j'ai une petite anecdote sur ces colonnes. En fait, c'est du granit qui vient directement d'Égypte et elles ont été façonnées sur place à la carrière. Pour une raison très simple et assez logique, c'était de limiter le poids. Et limiter le poids, elles font déjà plusieurs tonnes. C'est un truc de fou d'imaginer que des types ont emmené de l'Égypte jusqu'à Rome des colonnes en granit de plusieurs tonnes avec les moyens de l'époque. Franchement, faut vraiment se projeter, je crois. Bon, évidemment, à Rome, il y a un monument où vous êtes obligé de vous rendre. Et bon, vous l'avez compris, il s'agit du Colisée, bien sûr. C'est leur tour Eiffel à eux. Mais l'avantage, c'est que ça, c'est tout en pierre. Ça, c'est le petit plus pour le tailleur de pierre. J'étais quand même assez ému devant toutes ces pierres présentes depuis l'Antiquité et ces tailleurs de pierre anonymes qui ont réalisé toutes ces pièces. Parce que, encore une fois, je le dis souvent, mais pour chaque pierre taillée, il y a un tailleur de pierre derrière. Et on aurait tendance à l'oublier que même la plus petite pierre d'un bâtiment, il y a un tailleur de pierre derrière. Je trouve que c'est toujours assez émouvant et quand j'ai l'opportunité de le dire, j'aime bien y revenir. Alors quand vous regardez le Colisée, regardez chaque pierre et dites-vous que pour chaque pierre, il y a eu un tailleur de pierre pour la réaliser. Cette soirée, c'était un truc de fou. Déjà, quand on est arrivé et qu'on a vu l'énorme Milwaukee, on s'est dit, bon, là, Milwaukee, ils ont fait les choses en grand. Alors évidemment, ceux qui étaient déjà là sur les années précédentes, ils étaient un peu moins dépaysés que moi, puisque moi, c'était la première année que je participais. Bon, pour ceux à qui ça aurait échappé, évidemment, la marque Milwaukee, c'est rouge, donc tout était rouge. On a eu une présentation des différents produits et c'était assez intéressant avec quelques statistiques. On a même eu le droit à un énorme Milwaukee avec le nom de toutes les personnes présentes dans la salle pour réaliser le logo Milwaukee. Franchement, c'était très fort. Et ensuite, on a eu un dîner-spectacle avec des chanteurs d'opéra et des violonistes d'un niveau absolument incroyable. Franchement, c'était fou, quoi. Ensuite, on est parti se reposer parce que le lendemain,
grosse journée de découverte produit avant de reprendre l'avion pour rentrer en France. Le vendredi matin, on a pu accéder à tout l'outillage Milwaukee. Et je vais vous dire, c'est impressionnant de voir la quantité d'outillage, de machines, de pays, et même des petits détails. Vous avez les disques, les crayons, le mètre. Voilà, vous avez plein de petites choses comme ça aussi. Et franchement, c'est incroyable de voir la quantité de choses que la marque est capable de proposer. Et donc on a pu rencontrer plein de gens, des équipes commerciales, des ingénieurs. Et on avait un peu l'impression, en tout cas pour ma part, d'être dans les coulisses de Milwaukee. Tu te retrouves avec un produit Ah ouais. 1,1 joule, c'est tout stylé. petit, c'est Ah ouais, tout c'est top, mignon. Ça peut te servir pour faire du chevillage si t'en as envie, carrément. mais tu as toujours cette particularité de faire du burinage. Et tu vois, en termes de poids et de prise en Ouais, main, de ouf. à une main déjà, tu arrives à faire quelque chose de correct. Grave quoi. Et tu as toujours la poignée pour être vraiment précis. Bien sûr, ouais. Tu veux. Alors on a 3 types d'adaptateurs qui vont arriver. On en a un pour les petites scie cloches de diamètre de 30 mm et moins. Alors en fait, les pas de vis sont des standards industriels. Vous pouvez retrouver les mêmes pas de vis chez tous les fabricants. En termes de protection, ce qui est important, c'est les chocs, c'est vrai, mais on a aussi des problématiques avec la chaleur, notamment dans le monde du BTP. Et si on devait me dire qu'est-ce que tu retiens de l'outillage Milwaukee, de ce que tu as pu voir, je dirais le côté ergonomique, parce qu'en fait on voit souvent qu'il est question de praticité, d'avoir quelque chose de pratique à prendre en main, facile d'utilisation et sans perdre de gains en termes de performance. Donc je dirais ergonomie performance, c'est quand même ce qui caractérise à mon avis le mieux la marque. Vous allez simplement le clipser de cette manière, c'est fini. Et là avec ça, vous pouvez aller n'importe où et n'importe comment, dans n'importe quel type. Ok les amis, on vient de finir de déjeuner et j'avais envie de vous faire un petit bilan déjà puisque ce matin on a eu le temps de faire la moitié des stands qui sont mis à notre disposition pour voir un petit peu dans les différents domaines, dans le bois, dans la mécanique, voilà, là où Milwaukee a beaucoup d'outillage dans tous ces domaines. On a fait une matinée, on a vu la moitié des stands, donc ça vous donne un peu l'aperçu des possibilités de cette marque, de ce qu'ils souhaitent faire pour la protection individuelle de l'ouvrier, de l'artisan et aussi au niveau de l'outillage en électroportatif sur batterie. C'est un truc de fou. On voit qu'il y a une vraie recherche et développement qui est quand même très poussive et c'est vraiment très agréable et je suis très honoré d'avoir la chance d'être ici aujourd'hui pour découvrir tout ça. Et en fait je vois que cette marque elle est vraiment plein développement depuis des années. Elle était là depuis très longtemps en fait, la marque Milwaukee. Moi je sais que depuis toujours en taille de pierre on utilise d'autres marques, toujours en filaire. J'ai jamais utilisé de matériel sur batterie pour de la taille de pierre. Depuis que je travaille avec Milwaukee, eh bien, je me rends compte que c'est possible. Et que non seulement c'est possible, mais c'est vraiment qualitatif. On a souvent peur de basculer sur la batterie et de perdre en qualité. Et franchement, je crois que c'est une véritable erreur. Avec des gens aujourd'hui qui sont sur un développement, une recherche-développement sur les énergies sur batterie, c'est très fort. Et il y a tout un panel d'objets, de choses comme ça qu'ils ont développés et c'est vraiment très fort. Je vois déjà les gens me dire oui, mais quand on s'appelle Pierre de Tradition, utiliser des outils électriques, qu'est-ce que c'est ? Non, faut pas confondre progrès et tradition. Les deux sont pas du tout en opposition, bien au contraire. Et aujourd'hui, n'importe quel tailleur de pierre va utiliser sa disqueuse dans son quotidien. Et que ce soit en pierre tendre ou en pierre dure. C'est un outil qu'on a tous dans notre caisse et qui est une extension de notre bras. Donc à travailler avec les meilleurs, je crois que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour avoir un travail de qualité à la sortie. Bon, évidemment, après cette riche journée de découverte produit, il fallait pas louper notre avion pour le retour en France et retourner à l'atelier. Voilà les amis, ça y est, c'est terminé. Le voyage à Rome
a touché à sa fin. C'était quelque chose de vraiment incroyable. Je pense que vous l'avez vu au travers des images. Merci infiniment Milwaukee France de m'avoir permis d'être parmi vous et parmi les autres créateurs de contenu à Rome pour voir tout cet outillage, tout cet univers Milwaukee que je ne connaissais pas. Je connaissais que l'électroportatif, les disqueuses qui font partie de mon quotidien, de ma caisse à outils. Mais je ne savais pas qu'il y avait autant de choses, autant d'univers. Et donc voilà, j'ai pu apprendre beaucoup de choses finalement sur l'outillage électroportatif parce que c'est vraiment la spécialité de Milwaukee. Et même, je vais encore plus loin, sur tout ce qui est outillage sur batterie qui est sous-estimé avec d'autres marques, mais en l'occurrence avec Milwaukee. Et j'en veux pour preuve d'utiliser les machines au quotidien. Eh bien, ça fonctionne, c'est très qualitatif. J'ai appris que Milwaukee faisait tout ce qui est équipement de protection individuelle, donc les pantalons, les vestes, les lunettes, les casques, voilà, pour se protéger, pour protéger sa santé. Et je ne savais pas que c'était aussi poussé en termes de réflexion, de technologie. Merci encore pour ce voyage. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce petit vlog vous aura plu. Il y en aura d'autres. Celle-ci n'est que la première. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous connaissez la chanson. Merci beaucoup.